Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette soirée d'entrevue. Nous recevons ce soir Olivia Hamza, qui est concept artist chez Panache Studio Numérique. Je m'appelle moi-même Kujibo Gabriel Boisvert. Je serai l'intervieweur de ce soir. Vous excuserez ma caméra. Je l'ai sorti des boulamites pour l'occasion. Et pour ceux qui sont pas au courant, ça n'existe plus des webcams dans les magasins à l'ère de cette quarantaine. Justement, parlant de quarantaine, nous sommes sur la chaîne de Gamer en quarantaine. Prenez le temps d'aller visiter le Discord qui a un link juste en dessous. Évidemment, la page Facebook également qui est disponible si vous voulez ne rien manquer de ce que Gamer en quarantaine fait. Prenez absolument le temps d'aller checker tout ça. J'espère que vous passez une belle quarantaine, que vous restez chez vous en sécurité et que vous limitez vos contacts sociaux physiques. Hein? Discord est là pour une raison, pour pouvoir communiquer avec les gens et se voir justement par les voies de l'Internet. Et justement, grâce à la magie de l'Internet, nous avons Olivia Hamza avec nous qui justement a travaillé sur, entre autres, le projet de Ancestors Humankind Odyssey que nous avons exploré hier après-midi, avec moi d'ailleurs. Donc, Olivia, qui est avec nous à l'instant. Salut! Et donc, on va passer la prochaine, j'allais dire la prochaine demi-heure, mais peu importe combien de temps ça va que ça représente. On est là pour jaser, entre autres, du métier de concept artist, notamment dans le domaine des jeux vidéo. Pour commencer, Olivia, comment vas-tu? Je vais bien. Toi, tu vas comment? Ça va très bien, merci. J'aime toujours ça, avoir la question inverse aussi, ça fait plaisir. On va y aller en force, justement. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire de... en fait, on va y aller avec la question simple. C'est quoi un concept artist? C'est quoi le travail d'un concept artist? Fait qu'un concept artiste, ce que tu vas faire, en fait, c'est, dans le fond, tu travailles genre, avec toute ton équipe de art, puis toute l'équipe au complet. C'est ça, fait que dans le fond, ton art director, puis tout le monde va avoir des idées, puis une direction où ils veulent amener le projet, puis tout ce que tu vas faire vraiment, c'est dessiner, dans le fond, la vision des autres, puis essayer d'être le plus fidèle à ce que les gens ont comme dans leur tête. Puis tu essaies aussi d'y apporter une petite touche personnelle, parce que sinon, c'est un peu... Sinon, on tombe vite dans le générique, puis ce qui est déjà fait, parce que tu essaies trop d'aller à l'extérieur de toi-même, tu sais. Fait que c'est ça, fait que tu essaies juste de concevoir ce que les autres voient pour le sortir comme ça, quand le reste de ton équipe, le monde de 3D, par exemple, quand eux autres, ils ont besoin de le faire, ils ont déjà comme tout le modèle ou tout le design, en fait, déjà tout sorti. Puis ça va faire que vu que tout le monde a essayé d'avoir une vision comme cohérente ensemble, tous les concepts artistes qui suivaient l'idée des designers, mais ça fait que le modèle 3D à la fin, quand il est fait, tout fit ensemble. Fait que c'est à ça que ça sert un concept artiste. Est-ce que c'est clair? Oui, absolument. Je pense que de toute façon, on va y aller un petit peu plus en profondeur aussi, là, aller avec des exemples spécifiques, évidemment. Mais donc, tu es devenu concept artist, c'est ton emploi réel. C'est pas juste dans le fabulage. Non, mais c'est quoi qui t'a amené à devenir une concept artist dans ta vie? Ça dépend comment tu peux regarder la chose. Là. Je pense que j'ai toujours voulu être concept artist. Quand j'étais vraiment jeune, grand frère jouait à Warcraft 2. Ouais. Puis, c'est ça. Fait que là, moi, je regardais le pamphlet pendant que lui gamait, parce qu'on avait juste un ordi, puis on était jeunes. Fait que moi, c'est ça, que je regardais le artbook, il y avait comme 10 dessins dedans. J'étais comme, c'est la chose la plus cool que j'ai vue de ma vie. Il y avait genre 3 orques, puis un treasure chest, c'était genre ça, là. Puis c'est ça, là, j'étais comme, il faut que je fasse ça de ma vie. Puis à travers le temps, j'ai juste continué à genre triper sur le art de jeux vidéo, mais j'ai jamais catché jusqu'à ce que j'aille au moins 20 ans que c'était un job. Ça m'a pris du temps à faire comme, OK, non, mais il y a comme du monde qui sont spécialisés dans genre le art de jeux vidéo. C'est vraiment vers cet âge-là que j'ai fait comme, OK, je vais trouver comment le faire, puis je vais le faire. Puis c'est comme ça que j'ai commencé, en fait, là.
C'est ça, c'est ça. Fait que là, à Ouais. partir de là, il y a comme tout le parcours scolaire qui a pas été facile, là, parce que c'est pas une job qui est en tu sais, c'est encore nouveau comme c'est pas nouveau, là, ça existe depuis toujours, là, mais en même temps, il y a pas de parcours prédéfini pour devenir concept artist, là, fait que ça m'a Ouais. pris du temps, là, mais Mais justement, ça segue super bien à ma question d'après. Je voulais savoir, c'est quoi ton parcours que tu as fait qui t'a mené à cet emploi-là? fait que c'est vraiment, là, compliqué. On a du temps, on a du temps. C'est bon. Fait que je pense, au début, j'avais fait comme des essais en illustration puis en graphisme parce que c'était bien à la mode dans ce temps-là. Mhm. Fait que j'avais fait un cours de graphisme, d'illustration, puis à partir de là, j'avais fait un peu de BD, puis je travaillais pour une agence de publicité où ce que je faisais genre de la mise en page, puis j'étais comme, je suis vraiment pas à bonne place, là. C'était pas ça que je voulais faire. Fait que ça a commencé avec ça. D'une chose après l'autre, j'ai comme pris un break de tout ça parce que j'étais vraiment pas, j'arrivais pas à trouver mon chemin. Puis finalement, j'ai rencontré une fille qui travaillait chez Disney, puis c'était une animateur. Puis c'est elle qui m'a, dans le fond, elle a commencé à me parler de comme quoi c'était vraiment une job qui se faisait, qu'elle connaissait du monde qui l'avait eu la job. Puis elle m'a vraiment comme appris. Dans le fond, c'est elle qui m'a appris à dessiner pour commencer, parce que c'était tu sais, j'ai dessiné toute ma vie, mais je dessinais mal, là, on va se le dire. OK. J'étais pas très bonne. Fait que cette fille-là, elle, qui avait déjà eu une formation qui sortait d'un autre parcours complètement, elle m'a montré genre les fondamentaux, là, comment faire un bon dessin, comment que ce soit comme structurel comme il faut, puis tout. Ça m'a pris une éternité à apprendre. C'est pas quelque chose qui s'apprend genre du jour au lendemain, Mhm. mais ça s'apprend. Oui, non, mais je trouve ça intéressant. Fait que t'es un exemple de, justement, même si on n'est pas l'artiste le plus doué à la naissance, que c'est quelque chose qui s'apprend quand même. Oui, oui. Ben, personnellement, moi, je crois pas à ça, le talent. Moi, pour de vrai, j'y crois pas. Je pense que le talent, c'est comme c'est du monde qui sont beaucoup encouragés, que le monde sont comme ah ouais, c'est vrai, t'es vraiment bon, t'as du potentiel, fait que tu y crois. Puis le fait que tu y crois, ça fait que t'es moins stressé ou moins gêné d'approcher un problème, fait que tu Mhm. performes mieux, mais juste à cause de ça. Mais le talent en soi, là, j'y crois pas. Je pense que tout le monde est à niveau égal, puis on peut tout apprendre. On peut tout apprendre la même chose si on veut. Puis, en art comme en musique, comme en mathématiques. Je suis pas en maths, j'aime pas ça. Je peux... Mais bon. Mais ça sonne. Mais excuse-moi. Mais oui, mais, fait que si on revient on a pris une petite tangente à l'instant, mais si on revient donc, justement, tu as rencontré cette fille-là qui t'a appris à dessiner pour de vrai, on va dire. Oui, 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 Euh, oui. Puis, ça a été quoi l'étape après? Donc, une fois que là, tu as appris à dessiner, tu sais dessiner pour de vrai, qu'est-ce qui est Ouais. arrivé après? Ben, après ça, c'est que dessiner, c'est pas assez pour être un concept artiste. Wow! Fait que, elle m'a suggéré d'aller dans une école, genre une vraie école qui est réputée pour l'animation puis les jeux vidéo tout. Je sais qu'à Montréal, on en a plusieurs aussi, mais elle, dans ce temps-là, elle m'a suggéré d'aller en Ontario parce que c'est elle avait étudié là-bas, c'est là qu'elle connaissait que ses sources étaient fiables. Fait que j'étais allée étudier à Seneca College à Toronto. Puis ça, c'est un programme de 3 ans où on a fait, c'était 1 an intensif à prendre, vraiment genre strengthen, genre renforcer tes skills de dessin. Après ça, Mhm. la deuxième année, c'était vraiment genre de l'animation, genre, puis de la mise en scène, puis du storyboard, puis tu sais, genre la grosse, tu sais, ça commençait, ça shiftait du dessin à genre concevoir quelque chose d'interactif, tu sais. Ouais. Puis la troisième année, j'ai fait une genre de spécialisation en 3D. Fait que j'ai fait du modeling, du ZBrush, puis tout ça. J'ai essayé. J'ai commencé à utiliser Unreal. Je suis quand même pas excellente, mais je comprends comment ça marche. OK. Ouais. C'est ça. Puis là, après ça, ça m'a pris d'autres formations. Parce que quand on a fini ça, je me suis ramassée à travailler en VFX. Fait que j'ai travaillé Mhm. pendant un petit peu moins qu'1 an pour une compagnie qui s'appelle Legend de 3D VR VFX. Fait que ce qu'on faisait là-bas, c'était du compositing. Fait que du compositing en VFX, ce que c'est que t'as comme tous les départements d'effets spéciaux qui travaillent sur un film qui vont faire comme tu sais, mettons, t'as comme l'explosion. Puis là, tu vas avoir les motons de garnottes qui explosent par-dessus l'explosion. Puis là, tu vas Mhm. avoir comme la fumée, puis ton personnage, puis ton background. Fait que ça vient comme en layer déconstruit, puisque tout le monde Ouais. travaille. Des fois, ça vient de studios complètement différents.
Mhm. Fait que, compositeur, c'est ça, c'est que tu vas juste comme tout mettre ça ensemble. Puis des fois, c'est ça. À partir de là aussi, j'ai fait du matte painting, parce que tu dois genre peindre des backgrounds, parce que tu sais, il t'envoie un morceau, puis là, il y a un chunk qui explose, mais t'enlèves le chunk, puis là, finalement, ben, vu que t'as enlevé le chunk, il y a comme un trou dans ton Un trou, image. ouais. Fait que là, il faut que tu remplaces ça avec quelque chose. Puis c'est là que ça rentre le matte painting, c'est que tu dois peindre l'absence de quelque chose avec quelque chose de réaliste. Mhm. Puis c'est vraiment là que ça m'a donné les skills nécessaires pour commencer à être concept artiste, puisque là, je faisais vraiment genre de la peinture qui était conçue pour de l'animation, pour des mouvements, pour Ouais. du film. Fait que c'est vraiment là que ça a commencé à être d'autres choses. C'est ça ressemble à ça. Puis sinon, je ne sais pas si ça se parle beaucoup dans le domaine des concept artists, mais Ouais. est-ce que tu considères que ton parcours est standard ou si toi, tu as vraiment pris un chemin particulier alors qu'il y en a d'autres qui, eux autres, sont allés vraiment en ligne droite de dire OK, je vais à l'école, puis après ça, boum, je sors, puis je suis concept artist? À date, je pense dans les, tu sais, genre les générations un petit peu plus vieilles, avec le monde qui ont comme peut-être genre 10 ans de plus que moi, je pense qu'eux autres, c'était plus straightforward parce qu'il y avait moins de... Le métier était comme moins... Il y avait moins de nuances. C'était comme, on a besoin d'un artiste, fait qu'ils prenaient un artiste qui était bon en art, puis, tu sais, ils apprenaient sur le tas. Là, c'est plus tant de même. Là, les gens savent qu'ils ont besoin de quelqu'un qui est capable d'être et un artiste, mais aussi un designer, mais aussi, tu sais, fait que c'est plus défini maintenant. Fait que je pense toujours pas qu'il y a comme un chemin simple pour devenir concept artiste. Je pense que c'est devenu plus compliqué maintenant. Fait que je pense pas que mon parcours est plus différent que celui de quelqu'un d'autre. Je pense que souvent, tu vas faire des académies, tu vas faire, tu sais, genre, tous les parcours sont bons. Ce qui est important, c'est d'avoir les skills nécessaires. Puis souvent, c'est des skills qui prennent une éternité à développer. Ouais. C'est vraiment là où ce que tu te rends compte que ça s'enseigne mal dans un cadre d'un cours de 3 ans, disons. Fait qu'à part ça, je pense que tous les concepts artistes que j'ai rencontrés, ils ont fait genre plein d'académies, plein d'écoles. C'est en ayant des profs différents aussi qui te permet d'avoir un style différent. Si tu apprends juste de une personne, souvent tu vas répliquer ce qu'ils font. Mais si tu as comme plusieurs profs différents, c'est vraiment là que tu vas avoir comme un look qui est comme plus unique. Puis souvent, les gens cherchent ça. Ben, ça dépend des compagnies, là, mais il y a des compagnies qui cherchent ça plus que d'autres. Ouais. Je cherche à, justement, là, ben, je trouve ça intéressant parce que c'est un beau parallèle avec avec la science parce que moi, j'ai une formation en sciences. Puis, justement, c'est un petit peu semblable dans le sens où tu veux faire ton bac, ta maîtrise et, bon, par exemple, ton doctorat après, tu veux tout faire ça à des endroits différents, un petit peu pour la même raison, parce que tu veux pas toujours faire exactement la même chose, parce que ça fait que tu développes pas tes skills de façon différente, justement. Je trouve ça intéressant. C'est un peu un parallèle que je peux relier aussi. Mais sinon, si on revient, on va oublier la science parce que c'est pas ça Mais non, mais c'est pas quoi ça le la sujet. Là. Je suis curieuse. T'es comme en sciences pures ou quoi? Moi, j'ai une formation en biochimie. Ok. Fait que oui, on pourrait dire en sciences pures. Sciences de la C'est santé, intense. spécifiquement. On a Mais peut-être si on besoin de revient... toi. Pardon? Mais oui. Comme on a peut-être besoin de toi, là, en ce moment. Ah, peut-être, mais en ce moment, je travaille pour Gamer en quarantaine. Fait que, Bon, c'est cool, bon, aussi. je suis nécessaire là aussi. Mais bon, on va revenir sur ton sujet, sur le sujet de ce que c'est un concept artist. C'est quoi ton aspect préféré du travail de concept artist? C'est quoi que tu fais que tu es vraiment comme, hey, ça, aujourd'hui, je fais ça, puis je suis vraiment contente. Oh, ben, c'est quand hein, mais genre, je dessine toute la journée, là, je peux pas être plus heureuse que ça. Tu sais, oui, j'utilise beaucoup de 3D, j'utilise plein de photos, puis tout, mais en bout de ligne, tout ce que je fais, c'est constamment développer mes skills d'artiste. Fait que quand je rentre chez nous le soir, je peux travailler sur mes projets personnels à moins que, genre, OK, ça va être juste la peinture, tu sais, pas de photos, pas de ci, pas de ça. Puis je sais que toute la journée, je vais l'avoir passé à, genre, résoudre des problèmes que j'avais déjà dans mon travail personnel, sauf que je l'ai fait à la job. Je pense que ça, pour moi, c'est genre mon big win. Là. Je suis comme, tout ce que je fais, c'est juste m'améliorer, c'est trop hot. Ouais. Mais ouais, c'est définitivement cet aspect-là. Sinon, à l'inverse, c'est quoi la chose? Oh, attends que tu lagues un peu, je t'en compte plus. Qui est comme, oh non, est-ce que j'ai disparu? Ok, je suis revenu, je pense.
Oui, 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 OK, oui. merveilleux. Un petit spike d'Internet, ça arrive des fois. Donc, ma question, c'est à l'inverse de ce qu'on vient de parler. Donc, ta chose préférée, c'est quoi la chose qui te déplaît le plus ou que vraiment, c'est quelque chose pas nécessairement qui te dérange, mais que t'aimes moins? Les meetings. Non, non, non. Non, que j'aime moins. Ben, juste comme la pression qui vient quand que, tu sais, quand que j'essaie de résoudre un problème puis que j'ai l'impression que je trouverai pas la solution. Puis là, t'es pogné sur un problème, là, puis là, tu gosses, puis tu gosses, puis tu gosses. Puis le monde dit Mhm. comme, hey, t'as-tu un update? Et puis, je suis super choyée là, à ma job, là, mon DA, il m'écœure pas pour des updates, là. Il sait que si j'en ai pas montré, c'est parce que ça se passe pas bien. C'est cool, là. Mais tu sais, la pression que tu te mets toi-même, là, tu t'essayes, puis ça marche pas, puis ça fall apart, là, puis t'es comme, Mhm. OK, là, qu'est-ce que je fais, t'sais. Il y a tout le temps, tu finis par t'en sortir, là, mais ça, c'est ce que j'aime le moins. Ouais. Un petit peu la pression qui vient avec le travail d'avoir des deadlines aussi qui sont reliés à ça. Ouais, c'est d'être créatif, tu sais, veux pas, c'est comme, tu sais, si c'était comme, trouve la solution mathématique, je reviens tout le temps en maths, mais c'est comme, trouve la solution à cette équation-là. En théorie, c'est faisable, tu sais, en théorie, il y a une solution. Mais tu sais, des Mhm. fois, tu sais, je sors des solutions, mais c'est jamais les bonnes, tu sais, c'est comme, c'est évident que c'est pas la bonne, tu sais, fait que c'est un peu niaiseux, tu sais, ça fait 1 heure que t'es dessus, t'es comme, ah man, c'est vraiment pas ça qu'il fallait que je fasse, tu sais. Mais je pense que c'est ça, là. Non, mais tu parlais de ton travail, justement. Tu as parlé un petit peu euh, des gens qui sont autour de toi. Donc, tu travailles pour Panache Studio Numérique. Jeu Euh, numérique, jeu numérique. Jeu numérique, pardon. Oui, Qui est un studio de production de jeux vidéo. oui. Donc, Panache Jeux numériques, qui est un studio qui a ouvert en 2004, je crois. J'avais sorti l'information tantôt. 2014, je pense. Je sais. Je suis vraiment pas, genre, même Je moi, l'ai j'ai noté, réussi à jamais le 2014. faire Je, dire. je, je l'avais noté. 2014. OK. Euh, c'est un studio relativement petit. C'est une équipe d'à peu près 30 personnes que j'avais vu. Un petit Oui, peu, un oui, petit peu oui. moins. Euh, Ça ressemble à quoi la routine d'un concept artist dans une entreprise relativement petite? C'est vraiment le fun. Ben, c'est le fun parce que, dans le fond, vu que c'est petit, je peux parler directement au monde. Tu sais, genre, j'ai pas besoin de juste comme attendre. Euh, tu sais, des fois, t'es pogné dans une hiérarchie, là. Mhm. Puis là, Ouais, tu ouais. t'en sors pas, tu sais. Puis ça, c'est correct, tu sais, je veux dire, tu fais des amis de toute façon. Mais là, chez Panache, vu qu'on est petit, je peux vraiment juste comme me lever puis aller voir genre mon modeleur, faire comme hey, tu sais, ça marche-tu ce que je t'ai fait? Ça marche pas, pourquoi? Puis genre troubleshooter directement avec cette personne-là, ce que j'aime beaucoup. Aussi, je pense que j'adore le fait que puis ça, c'est genre la politique chez Panache, là, c'est comme ça qu'on a décidé de faire ça. C'est que tout le monde, même, tu sais, tout le monde a comme une opinion, tout le monde a une voix, même si c'est pas ton milieu d'expertise, tu peux quand Mhm. même faire comme hey, je suis pas sûre ou hey, je pense que ça, c'est vraiment cool. Puis on va t'écouter. Fait que ça, je trouve que c'est cool. D'avoir un Euh, petit peu un impact, peu importe, peu importe le sujet de la question, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Fait que, tu sais, je suis pas game designer, mais si j'ai une idée genre de génie, puis là, je peux quand même juste aller voir les game designers. Fait que, hey, ça veut pas dire qu'ils vont prendre mon idée, là. Tu sais, moi, je trouve que c'est hot, puis qu'en vrai, c'est poche, là. Mhm. Mais ils vont l'écouter. Puis, ben, ça va un petit peu dans ce sens-là. Je trouve ça intéressant parce que dans le chat, il y a une question qui a été posée qui est reliée un petit peu à la question suivante que je voulais te poser. Euh, la question dans le chat, c'est quand il y a un nouveau projet, est-ce que les artistes donnent une tonne de sketch au lead artist ou est-ce que c'est plus une question de discussion avant de faire de la création? Je te dirais, je te dirais que c'est comme beaucoup du back and forth. C'est comme un processus de discussion. Fait que, tu sais, oui, il va y avoir une tonne de sketchs qui se donnent. Euh, Après ça, surtout comme au début d'une prod, tu sais, tu donnes
c'est pas comme set in stone où ce que tu t'en vas. Fait que Ouais. tu donnes une tonne de sketch, mais après ça te revient avec genre, ah, on fait pas ça, ou ça marchera pas, ou ci, ou ça. C'est ça qui est cool. J'ai jamais travaillé pour une grosse boîte, fait que je sais pas comment ça se fait. Mais nous autres, je sais que ce qui est cool, c'est justement, tu sais, genre, il y a beaucoup de conversations, mais tu sais, c'est pas une conversation genre juste vocale, là, tu sais, c'est genre tout le monde apporte du travail. Fait comme, OK, ben moi j'ai fait ça, puis tu sais, c'est comme tout se bâtit ensemble. Fait que c'est vraiment fluide comme approche. Un petit mix des deux où est-ce qu'il y a des idées qui sont lancées, des sketchs qui sont faits, puis après ça, des discussions sur les sketchs, puis comme ça va de part et d'autre. Puis de mon côté, ma question qui est reliée à ça, c'est quoi les étapes de création d'un personnage ou d'un design spécifique du début, donc du moment où est-ce que l'idée est lancée, jusqu'à j'ai la manette dans mes mains, puis je regarde le personnage en question. Oh my! C'est un gros processus. Ouais. Là, on vient de parler du début complètement, là, où est-ce que c'est un petit peu le back and forth, on fait des sketchs, on en jase. Ouais. Fait que je te dirais que cette période-là, elle dure longtemps parce que je te dirais que tu veux pas manquer ta shot puis envoyer tout le monde genre sur un terrain de travail là, puisque tout le monde commence la grosse prod puis t'as fait le mauvais perso, tu recommences. C'est pas nécessairement quelque chose que tu veux faire. Mais c'est ça, en fait, moi pour Panache, là, je te dirais que j'ai pas pogné le début de la production sur Ancestors. Fait que je sais pas trop comment ils ont fait tout leur début. J'imagine que ça a dû être un processus quand même fluide, comme on disait. Là. Mais je sais que plus tard, quand je suis arrivée, j'ai fait beaucoup d'illustrations qui ont influencé les designs, qui ont permis des redesigns de choses qui étaient déjà en place. Fait que je sais qu'il y a aussi la possibilité que ça se fasse, que tu sais, genre, OK, tu sais, ça va pas être comme un redesign complet, mais ça va être un tweak ici puis là, où tu fais comme, OK, ben ça marchait. Plus ou moins, on peut l'upgrader, on peut l'arranger, ça peut être mieux, tu sais. Fait que je sais que ça se fait. Mais je te dirais que si tu veux comme le pipeline traditionnel de genre la conception d'un personnage d'un début à la fin, là, ce serait vraiment genre le DA puis le concept artiste ou les concept artistes qui travaillent ensemble pour vraiment aller chercher genre la personnalité, le style de ça. Puis ça va se mélanger aussi avec les game designers qui vont dire c'est qui ce personnage-là parce que c'est bien beau de quoi qu'ils ont l'air, mais ils ont besoin d'avoir comme tu sais des intentions, des objectifs, un passé, puis tout ça, parce que ça joue énormément. Ouais. Là, une fois que tout ça c'est décidé, ben après ça, c'est ça. Ben là, ça s'en va chez le modeleur, le rigueur, après ça, puis après ça, les animations, puis les animations, ça donne plein de vie, puis après ça, ça se ramasse dans le jeu. C'est vraiment ça, c'est straightforward de même. Justement, ben, tu semblais dire que le concept artist, malgré que c'est ton rôle est un petit peu plus dans le début justement du concept, que tu continues d'avoir une influence sur le processus. Tu semblais dire que malgré le fait que tu es arrivé un petit peu plus tard dans le projet des Ancestors, tu as eu quand même une influence qui a mené à des redesigns. Oui. Puis je pense que ça, c'est justement dû à cause de la taille du studio. Je pense qu'ailleurs, ça aurait probablement pas passé. C'est mon guess, parce que c'est trop de travail, tu sais. Mais vu qu'on est plus petit, on peut se faire comme, hey, ça c'est cool, on le fait vite fait, tu sais. Vite fait, bien fait, move on, tu sais. Puis justement, depuis tantôt, et ce qu'on voit à l'écran aussi, là, c'est des images tirées de Ancestors. Donc, Ancestors, c'est, à moins que je me trompe, là, c'est le premier projet de Panache. C'est le premier projet, oui. Ouais, OK. Il y avait juste un release avec de Panache. Je me suis dit, bon, il y a peut-être eu d'autres projets avant qui ont été scrappés. Non. Donc, c'est un jeu de survival dans lequel, le sujet, c'est un petit peu l'évolution de la race humaine. Ouais. À quel moment est-ce que toi, tu as été recruté dans le projet? Tu semblais dire que c'est pas depuis le début. Vraiment pas depuis le début. Je suis arrivée vraiment vers la fin, en fait. OK. Ça faisait déjà, je pense, 3-4 ans qu'ils travaillaient sur le projet, puis je suis arrivée vraiment genre dans la dernière année, là, comme presque vers le release. Ouais. C'est cool que genre j'aie pu quand même avoir l'influence sur le projet rendu là, parce que c'est ça, tout était pas mal déjà fait, puis ils m'ont quand même donné un gros terrain de jeu pour faire comme OK, ben ça, c'est ce que je peux apporter, tu sais. Puis non, c'était vraiment cool. Là.
Puis justement, est-ce que tu as un exemple spécifique bon, tu parlais que tu as fait redesigner des choses. Est-ce qu'il y a des choses que dans le jeu, tu dis, ah, ça, c'est moi qui a Oui. designé ce truc-là ou, Ben, pas de designer from scratch, mais j'ai apporté. Je sais que j'ai apporté le léopard, là, le Evil Adversary. Fait que le Mhm. léopard, il avait l'air un peu moins méchant avant, puis là, il était un petit peu plus méchant. Fait que ça fait partie des choses que j'ai faites. Mhm. Sinon aussi, j'ai participé aussi, on a eu comme une phase de redesign. Les bébés, ils étaient cute, mais on les trouvait pas assez cute. On voulait vraiment qu'ils OK. soient adorables. Ouais. Fait qu'on a eu une phase de redesign de bébés aussi. Là. Puis c'était comme, OK, mais qu'est-ce qui fait que c'est cute? Puis il fallait pas pousser la note, il fallait pas que ce soit comme trop cartoony, parce qu'on veut que ce soit. L'esthétique, elle n'est pas ultra hyper réaliste, mais on reste quand même dans le réalisme. Fait qu'on ne veut pas juste faire comme un gros chibi manga. Ouais. On ne peut pas aller faire ça. Voici historiquement comment s'est développée la race humaine. On avait de l'air de ça. On ressemblait à Hello Kitty, tu sais. Ouais, voilà. Puis là, on est devenus humains. Mais justement, Ancestor, c'est un jeu qui est basé sur des éléments réels. J'ai l'impression, en tout cas en y ayant joué, j'ai l'impression vraiment que il y a eu beaucoup de recherches qui est en arrière de ça. Puis on parle de recherche historique et scientifique, là. On parle vraiment Oui. d'un jeu qui s'approche de la réalité énormément. Euh, du côté d'un concept artist, est-ce que c'est différent de travailler sur un projet comme ça qui veut rester dans le réalisme ou euh, dans ce qui est plus historique versus un projet qui est complètement éclaté, soit du sci-fi ou de la fantasy? Je pense pas. Je pense OK. que dans ça a l'air niaiseux, mais je pense que c'est tout pareil. Parce que même si tu fais genre du sci-fi ou de la fantasy, il y a comme des règles, tu sais, Mhm. des genres de lois de ces univers-là que tu peux genre pas trahir, tu sais, sous aucune circonstance, tu sais. Fait que je pense que c'est juste, dans tous les cas, tu vas tout le temps avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches, puis il faut que tu sais, tu peux pas à moins que c'est un choix là, où que tout le monde est comme, OK, mais c'est ça qu'on fait. Puis, tu vas pousser une note bizarre, là, tu sais. Mhm. Mais de façon générale, tous les projets, tous les thèmes ont déjà un set de règlements que tu peux pas genre changer. Fait Ouais. que tu as tout le temps beaucoup, beaucoup de recherches, que ce soit peu importe le sujet. Mais je sais qu'en même temps, on a fait super attention sur Ancestor, justement parce que c'est un sujet touchy. C'est comme les États-Unis qui sont vraiment, vraiment, vraiment religieux. Fait que t'es down avec l'idée de l'évolution. Puis, tu sais, il y a plein de monde aux US qui ont été super heureux avec le jeu, là, oui, Ouais. oui. Mais c'était cool. Mais tu sais, genre, tu sais, c'est des choses auxquelles il faut penser, là. Puis, fait qu'on a fait beaucoup de recherches, c'est un fait, mais je pense que peu importe le sujet, il y en a à faire. Mhm. Et est-ce qu'on a le droit de parler de futurs projets de panache ou est-ce que c'est parce qu'il y a pas de il y a rien d'annoncé sur le site web, fait que je me dis c'est peut-être qu'on Non. va avoir un petit insight. Je peux dire qu'on est en train de réfléchir à des choses. OK. On est en train de. Tu sais, on va pas juste comme. C'est fini, bye, là, on ferme ça. C'est pas ça qu'on est en train de faire. On est en train de réfléchir, on fait de l'exploration, on a une bonne coupe d'idées, puis là, c'est vraiment comme. On est en train de penser. Là. Mais je peux pas te donner du scoop. On aurait essayé quand même. Mais oui, il faut essayer, hein, c'est important. Ben oui. Euh, à l'extérieur de Panache et de Ancestors, tu as un projet personnel qui s'appelle Not What Not. Oui. On va mettre peut-être un lien vers soit ta page Facebook ou Instagram dans le chat. Euh, est-ce que c'est un... Dans le fond, la première question, c'est est-ce que c'est par manque de travail que tu fais ça ou c'est par... non, pas du tout. C'est tellement de travail. Ouais. Non, je fais vraiment ça parce que, dans le fond, il y a tellement de raisons pourquoi je fais ça. Juste, la basic, c'est parce que je veux pas rester pognée dans une façon de faire. Tu sais, quand tu rentres à la job, il faut que tu livres. Fait que c'est pas le temps d'explorer des nouvelles façons d'essayer de faire des affaires. Tu sais, il faut que tu rentres, il faut que tu livres la marchandise, that's Ouais. it, that's all, tu sais. Il y a comme plein de créativité, là. C'est super fulfilling. Mais
c'est pas le temps de faire comme « Ah, ben, je vais passer 6 heures à bâtir un modèle en 3D, ça va peut-être pas marcher. » C'est peut-être pas le temps, tu sais. Fait que mon projet personnel, c'est vraiment pour pouvoir explorer des nouveaux médiums, des nouveaux sujets, des nouvelles techniques artistiques. Des fois, là, c'est comme full à la mode de faire des shapes puis des silhouettes vraiment bizarres, mais genre garder de l'hyper-réalisme là-dedans. Ça, c'est quelque chose que je pourrais pas nécessairement tester à la job. Surtout quand tu sais pas comment le faire, tu vas te planter souvent avant d'avoir un résultat hot. Fait que je te dirais que la main raison pourquoi je veux garder mon side gig, c'est ça. C'est que ça me permet de vraiment essayer un paquet d'affaires, puis de me planter sans me sentir mal d'avoir gaspillé le temps de quelqu'un. C'est ça. Fait d'avoir un petit peu le loisir de s'enfarger quand c'est pas sur le temps de la compagnie. Oui, ben c'est ça. Et en plus, c'est cool parce que à travers ça, je peux faire comme je fais des conventions, je fais un paquet d'affaires, fait que c'est vraiment là où je peux aller rencontrer directement genre le monde qui consomme ce médium-là. Fait que je fais des prints puis tout, puis là j'amène ça, puis là je peux savoir tout de suite comment que le monde réagisse, puis où je peux le poster directement sur mon Instagram, puis là le monde va faire comme « Ah, 2 thumbs down, va-t'en chez vous. » Comme « OK, c'est bon. » Mais tu le sais tout de suite, t'as pas besoin de le rentrer dans la production, puis 4 ans plus tard, tout le monde est comme « Ah, c'était pas, je suis une idée en fait. » Ouais. Fait que des choses de même. Puis aussi, ça me permet de rencontrer d'autres artistes. Ça, c'est les raisons. C'est ça, c'est les raisons. Ouais. Mais est-ce que le monde sont assez honnêtes pour te dire que ça, c'est vraiment laid ce que tu as fait? Oui, je pensais que le monde sont méchants, mais tu sais, genre, des fois, le monde, ils réfléchissent pas trop avant de te répondre. Fait que, ils vont arriver, tu sais, genre, mettons, je fais une convention, mettons, je fais le Comic-Con, puis là, j'ai comme tout mon art partout. Ils vont faire « Ah, ça, c'est cool, ça, c'est cool, ça. Ça, c'est vraiment laid, par exemple. Tu devrais peut-être pas le vendre. » T'es comme « OK, mais c'est comme, mais tout le reste, c'est beau. » T'es comme « Ben, je sais. » Ouais. Mais c'est pas méchant, tu sais, c'est juste, c'est honnête. Puis, tu apprends que les gens sont pas obligés d'aimer ton travail. Puis c'est cool, tu sais, c'est pas grave. Je trouve ça intéressant quand même, comme justement, comme par rapport aux critiques, par rapport aux commentaires, est-ce que c'est facile à gérer ça ou est-ce qu'au contraire, mettons, tu t'ouvres ton Instagram le matin et tu dis OK, bon, là, il faut vraiment que je me concentre, ça se peut que j'ai des mauvais commentaires. Je te dirais que ça dépend d'un paquet d'affaires. Je te dirais, de façon générale, jusqu'à date, la communauté autour de moi a toujours été super positive. Parce que le monde qui me follow, c'est souvent des gens que j'ai rencontrés en vrai. Fait qu'ils savent que je suis pas comme... Tu sais, que je suis une vraie personne. Fait que s'ils m'écrivent de quoi de méchant, ben ça va me blesser. Fait que le monde autour de moi sont vraiment, vraiment cool. Puis je suis chanceuse. Mais je dread le jour où je me trouve un troll. Là. Ça va finir par arriver. Puis ça arrive à tout le monde. Puis on deal avec. Mais je te dirais que la critique en soi, genre, parce que c'est une chose d'avoir un troll ou du monde méchant. Ça, c'est une chose. Mais après ça, tu as le monde qui sont pas méchants, mais qui n'aiment pas ce que tu fais. Puis ça, par exemple, c'est important de faire la distinction, mais c'est aussi important d'être capable de reconnaître que le feedback négatif est important aussi. Parce que c'est pas parce que quelqu'un aime pas ton travail qu'il a pas raison de pas aimer ton travail. Des fois, il y a du bon là-dedans. Je trouve que ça vaut vraiment la peine de prendre... Moi, ça a été genre la partie la plus difficile de tout mon apprentissage d'artiste. Ça a été genre tame my ego, genre. Tu sais, comme ton ego, il faut vraiment pas l'amener à la job, là, tu sais. Puis que ce soit à ma job ou que ce soit dans mon travail personnel non plus, parce que ça nuit au produit final dans tous les cas. À chaque fois, à coup sûr. Fait que une fois que ton ego est capable de se dissocier du travail, enfin comme ok, ce dessin-là, il était poche. C'est pas moi qui est poche, c'est pas mes skills qui sont poches, c'est ce dessin-là que je me suis plantée. Ça arrive. Une fois que tu es capable de faire ça, après ça, la critique négative, quand elle n'est pas méchante, là, quand elle ne peut pas nuire, la critique négative, elle devient quelque chose de super positif parce que tu peux poser des questions. Tu peux dire, mais pourquoi tu n'as pas aimé ça? Qu'est-ce qui t'a pas plu? Est-ce que tu peux poser des questions puis essayer d'adresser le problème, en fait. Puis à partir de là, ton travail va vraiment grandir et devenir mieux. Puis c'est tough, là. C'est vraiment... J'imagine, justement, ça doit prendre quand même une certaine humilité quand tu soumets un croquis ou un dessin au directeur artistique et que
te revire de bord en me disant c'est pas ça pantoute qu'on voulait. La merde! Non. Ben, je suis pas le chanceux. Mon délire, c'est genre le gars le plus cool au monde, là. Puis il ferait pas ça. Je suis comme, thank God. Mais j'ai déjà travaillé avec du monde qui ont été rough, là. Genre, j'ai déjà eu des critiques, là, intenses, là. Puis, mais tu t'habitues, tu t'habitues. Mais je te dirais que les premières fois que c'est arrivé, là, oh my God, je suis rentrée chez nous, j'ai broyé pendant 3 jours, puis je voulais arrêter. J'étais comme, ah, c'est fini! Mais tu sais, tu continues, parce que tu parles à d'autres artistes, puis ils disent, ben, j'ai vécu la même affaire, faut que tu continues. Tu sais, genre, à force de savoir que ça fait partie du processus, tu commences à comprendre, puis ça fait moins mal. Mais ça arrive encore, là, tu sais, des fois, tu as travaillé vraiment fort. Toi, tu penses que c'est vraiment hot, puis c'est pas hot, là. Il faut que tu l'acceptes. Absolument. Puis des fois, c'est pas nécessairement relié directement au sketch qui a été fait. Des fois, c'est peut-être juste que le directeur artistique avait une idée différente en tête, puis il aimerait ça que ça parte dans une direction différente. Oui. Bien, souvent, quand la critique est négative, c'est ça qui s'est passé. C'est que tu as manqué la marque. Tu n'as pas compris ce qui était attendu de toi, tu sais. C'est pour ça que c'est bien de toujours poser bien des questions avant de commencer. Là. Puis de montrer des esquisses tôt. Tu sais, un bon conseil, là, c'est même si ton esquisse est vraiment laide, montre-la. Parce que tu vas le savoir tout de suite. Puis, tu sais, ton directeur artistique, là, il en a vu d'autres des dessins. Là, il est capable de le lire, là, même si c'est un bonhomme allumette. Il sait où est-ce que tu t'en vas, puis ce que tu es capable de faire. Tu sais, il est comme, OK, ben je sais que ça, c'est pas ça que je veux. Ou genre, OK, oui, c'est exactement ça que je veux. Là, tu peux continuer sans avoir peur de faire revirer de bord. Puis c'est plus facile de faire revirer de bord sur un bonhomme allumette que sur un travail d'une semaine. Ouais. On a une question dans le chat. Est-ce que Ancestors, c'était le premier jeu sur lequel tu as travaillé? Non. Fait que j'ai fait beaucoup de freelance avant. Fait que mais tous ces jeux-là, j'ai jamais eu de conclusion. Fait que je pourrais même pas dire le nom final parce que j'avais juste des noms working in progress parce que c'était comme des petits contrats que j'avais pas mis sur Internet à travers du monde. Fait que tu sais, genre, j'ai travaillé sur plusieurs jeux. Je travaille sur des jeux mobiles. J'ai fait des backgrounds pour des jeux. Une affaire de stacking de chats et de chiens, là. Ça fait des années de ça. Puis, tu sais, c'était genre, c'était mes premiers gigs, là. Tu sais, c'était avant de travailler dans des studios. Puis tout, mais j'en ai fait des centaines. Mais je serais, tu sais, ils t'engagent, ils te payent des peanuts, tu fais la job, puis t'en entends plus jamais parler. Mais tu sais, c'est super gratifiant. T'sais, moi, j'ai beaucoup appris, puis ouais, j'ai appris vite là, quand j'ai fait ça. Malgré le fait que t'étais pas engagé dans une compagnie comme concept artist résident, on pourrait dire, c'est quand même possible de se trouver du travail dans le domaine. Oui, il y a plein de travail. Puis tu sais, je veux dire, il y a comme différents niveaux. T'sais, moi, j'ai fait ça, puis j'étais payée des peanuts parce que j'étais pas encore très bonne. T'sais. Puis, tu sais, ça, c'est une autre affaire, c'est que t'as pas besoin d'être un master pour te faire engager puis pour travailler sur des affaires. Tu peux être correct, là, puis en avoir des gigs. Tu peux juste être comme moins bien payé, les conditions vont être plus poches. Puis c'est dommage, ce serait cool que ce soit mieux que ça, mais c'est un peu ça. Mais c'est ça, puis après, c'était comme des niveaux, tu peux rester à ton compte ou trouver genre des boîtes qui sont pas nécessairement de jeux vidéo, mais qui fait comme du outsourcing, tu sais. Puis où est-ce que tu vas être super bien, puis vraiment bien payé, puis tu sais, t'as pas besoin de travailler pour un studio de jeux vidéo pour être concept artiste, tu sais. OK, cool. Si on vient à ton side gig, donc Not What Not, j'ai en parcourant l'Instagram et oh non! j'ai remarqué que tu fais un petit peu de t'en as parlé un petit peu aussi là. Tu fais des par exemple ce qui m'a marqué c'est des dessins de pieds dans des positions X avec le dessin de donc du pied de l'extérieur, mais aussi du squelette, en fait, du pied qui est positionné. Qu'est-ce que tu peux me dire de ces essais-là ou de ces travaux-là? Est-ce que c'est vraiment, comme tu en as parlé tantôt, c'est un petit peu des exercices ou du travail pour développer ton sens artistique ou c'est vraiment relié à quelque chose en spécifique?
c'est de la recherche. C'est ça que c'est. Toutes les skills fondamentaux, là, comme l'anatomie, la perspective, les couleurs, tout ça. Tout ça, c'est des choses que tu finis par oublier vraiment rapidement. Fait qu'il faut que tu te fasses des refreshers souvent. Ouais. Parce que sinon, tu te prends pour acquis que tu les connais, mais tu les oublies, en fait. Fait que ça, c'est les dessins de pieds in and out, puis tout ça. Ça, c'est vraiment des études d'anatomie où ce que, genre, j'ai pris, mettons, j'étais allée au modèle vivant, puis là, j'ai fait, OK, aujourd'hui, j'étudie juste les pieds. Fait que là, je prends les poses d'un vrai modèle qui pose devant moi, puis genre, je dessine juste ses pieds en focusant sur où est-ce que le poids, il va, puis genre, comment, c'est quoi le mouvement, est-ce qu'il met le poids sur ses orteils, est-ce que ci, est-ce que ça, tu sais. Puis après ça, tu rentres chez vous, quand tout ça c'est fini, puis t'es bien tanné parce que ça fait 3 heures que tu dessines. Là, tu rouvres tes livres d'anatomie, puis là, tu bâtis genre les os, puis les muscles, puis les tendons, jusqu'à ce que tu aies comme la shape qui est logique, qui fait avec, parce que ce qui est important quand tu fais, mettons, une étude d'anatomie, c'est pas juste de mettre les muscles aux bonnes places, puis de les attacher aux bons endroits, mais c'est aussi de savoir comment ils vont comme tirer ensemble, puis comment cette tension-là, elle va genre gérer, puis bouger le poids, puis bouger les choses. Ça, c'est vraiment comme, c'est vraiment ça l'étude anatomique qui est comme plus difficile, mais plus rewarding, parce que tout d'un coup, une fois que tu as compris ça, tout le mouvement dans tous tes personnages va être vraiment, vraiment plus dynamique, parce que tu sais quel muscle qui scrunch, puis quel muscle qui tire, comme, fait que ça a l'air plus vivant tout d'un coup. Fait que ça, c'est genre juste pour l'anatomie, mais tu peux faire ces études-là pour tous les sujets. Ça, justement, est-ce que c'est quelque chose que toi, en tant qu'artiste, tu te dis, OK, aujourd'hui, je vais faire ça, puis ça va être le fun, ou est-ce qu'au contraire, tu te lèves le matin, puis tu l'avais écrit dans ton agenda, puis là, tu te lèves le matin, puis t'es comme, ah, OK, fine, je vais y aller. Ça dépend, ça dépend. Il y a des jours, ça me tente pas, puis je me force à le faire. Il y a des jours, ça me tente. Ça dépend de combien que je suis fatiguée. Ça dépend de si j'ai bien dormi, en fait. C'est con, là, mais c'est ça. Si j'ai bien dormi, ça va me tenter de le faire parce que j'aime ça dessiner, puis je sais que ça feed tout ça. Ça devient super malsain, là. Tu deviens un genre de workaholic, là, quand tu dessines beaucoup, là. C'est vraiment ça qui arrive, là. Fait que souvent, mes amis vont être comme là, on t'a pas vu de la semaine, là, arrête de dessiner, viens-t'en. OK, c'est bon, je me fais chicaner. Mais oui, fait que la plupart du temps, je veux dire, c'est quelque chose que ça me tente de faire. Souvent, tu sais, genre, tu sais, comme les stations de modèles vivants, genre, il y en a plein à Montréal, il y en a plein partout. La session est 3 heures de temps. Fait que, tu sais, souvent, rendu à la 2e heure, je commence à être tannée, là, puis à la fin, j'ai hâte de rentrer chez nous. Je fais toujours pas faire assemblant. Ah, oh, c'est de l'art, je suis... Non, c'est pas vrai, là, je suis fatiguée. Mais c'est quand même du travail, là, tu sais, pour certains, oui. Le dessin, c'est un passe-temps ou un plaisir sur le site, mais là, quand ça devient justement du travail, où est-ce que tu as une implication cérébrale quand tu dessines pour vraiment dire, OK, j'analyse la position de la personne, puis bon, le poids est où, comment les muscles bougent, tout ça. Là, on parle vraiment c'est vraiment un travail de réflexion puis un travail cérébral. Oui. C'est pour ça que c'est fatigant, en fait. Ça fait 3 heures que tu te poses des questions qui sont pas nécessairement évidentes, tu sais. Des fois, ton modèle, il fait des affaires, t'es comme, j'ai aucune idée de ce que t'es en train de faire, genre, je comprends pas, là. Puis, fait que c'est ça, fait que, tu sais, des fois, t'arrives à la fin, t'es comme, j'ai plus les réponses aux questions. Là, tu gribouilles, là, tu fais n'importe quoi, tu dessines les autres dans la pièce. Puis, tout le monde le fait. Est-ce qu'à l'école, tu étais quelqu'un qui gribouillait dans tes marges de cahier ou Oui, quand j'étais jeune, je faisais juste ça. Les kids, oh my god, ça fait longtemps. Au secondaire, on avait comme le cours d'art plastique. Tu sais, c'était comme pas tant important, là. Moi, j'étais super drivée, je voulais donc être un artiste. Puis là, tous les gars, ils jouent aux cartes Magic, puis c'est là que j'ai découvert les cartes Magic. Puis là, j'étais comme, oh my god, je peux travailler pour eux. Fait que là, j'ai commencé à dessiner toutes les cartes Magic que je trouvais. C'est pas encore fait, un jour peut-être. mais oui, je me souviens de genre, je gribouillais tout le temps, je dessinais tout le temps, puis là, eux autres, ils jouaient à des jeux, puis des ci, puis des ça. Mais c'était comme, tu sais, c'était des amis, fait que c'était mon feed de geekdom, tu sais. Fait qu'eux autres, ils montraient les cartes, les jeux, les stylés, ça, les comics, puis moi, je faisais comme tout prendre ça, puis refaire le art de chez nous. Ouais. C'est de même que ça a commencé. Puis sinon, tu parlais au début de l'entrevue, je sais pas, il y a sûrement du monde qui l'ont manqué parce qu'ils se sont rajoutés,
Mais ce qui t'a amené initialement à devenir concept artist, c'était ton lien avec ton frère qui jouait à Warcraft 2. Ouais. Mais sinon, est-ce que toi-même, tu verses dans le jeu vidéo un petit peu, ou est-ce que c'est vraiment comme une partie de ton travail, puis ça reste là? Je gamais plus avant, mais tu sais, c'est la réalité de l'adulte. J'ai vraiment beaucoup gamé, genre tout mon temps de cégep. Là. Fait que ma vingtaine, là, j'ai gamé. Mais depuis que j'ai décidé d'être concept artiste, j'ai comme plus le temps parce que tout ce que je fais, c'est dessiner. C'est niaiseux comme ça. Puis quand je suis pas en train de dessiner, ben, je fais des choses poches d'adulte, d'humain normal. Là. Je fais l'épicerie puis le ménage. Puis après ça, il n'y a plus de temps pour gamer. Fait que c'est un choix que j'ai fait. C'est comme, OK, ouais, j'arrête de gamer pour dessiner mieux. Mais c'est là aussi, tu sais, là, je disais, c'est où ça devient workaholic un peu, là, où que genre, oui, je pourrais arrêter 1 heure plus tôt dans ma soirée, puis genre, gamer à la place, là, je pourrais, là, mais je le fais pas. C'est bon. Bonne réponse quand même. Faut que les gens comprennent que quand tu deviens adulte, t'as moins de temps, t'as moins de temps pour gamer. Et c'est important, ça. Non, mais c'est vrai, c'est quand même important à savoir. Sinon, encore une excellente question dans le chat. Il y a vraiment des bonnes questions dans le chat, merci. Yeah! Est-ce que tu as un modèle ou un crush d'artiste? On va y aller spécifiquement de concept artist pour les jeux vidéo. J'en ai comme 8000, là. C'est pour ça que j'ai dit, on spécifie pour les jeux vidéo. À moins que tu en aies 8000 quand même dans les jeux vidéo. Oui, même dans les jeux vidéo. Mais genre, définitivement, genre Montréal, là, genre, il y a Jeff Simpson, que c'est genre, oh my god, son travail est sick, là. Fait que oui. Je sais que j'ai... Jeff Simpson qui travaille pour qui? Ou qui travaille sur quel projet? Là, je sais plus, parce que aux dernières nouvelles, il était rendu chez Reflector. Mais on m'a dit récemment qu'il avait changé pour une autre place, mais là, je sais pas c'est où, puis j'ai pas checké, parce que je suis verge quand même. Moi, je check son Instagram, je check pour les dessins, je check pas ce qu'il fait. Mais il est vraiment cool, là. Il fait des affaires genre dark and gory, puis il a vraiment un style unique, là. Il est vraiment hot, là. Fait que Jeff Simpson, sinon il y a eu... pendant un bout, je trippais full sur John Park, qui est un gars en Californie, puis lui, il avait parti à une école. J'étais allée étudier à son école, là, tellement je trippais sur ce qu'il était en train de faire. Puis je trippe encore sur son travail, là, parce que là, j'ai comme... T'as comme un phénomène où que, genre, tu décortiques le travail de l'artiste, là, puis là, tout d'un coup, t'es comme, ben là, il n'y en a plus de mystère, là, j'ai compris comment tu le faisais. Fait que c'est pas que t'arrêtes de l'aimer, c'est encore super cool, mais t'es comme moins obsédé. Ouais. Comme les magiciens les fans de magie qui deviennent magiciens. Oui, ça doit être la même chose. C'est comme, j'ai compris, là. Fait que c'est ça. Sinon, je sais pas qui est vraiment hot. J'en ai tellement tout plein, là. J'ouvrirais mon Instagram, là, je pourrais juste tout les un après l'autre. Tous ceux-là, tu sais. Il y a juste ça sur mon Instagram, c'est juste les autres artistes. Je passe ma journée à faire comme « Ah, vous êtes donc bien cool! » Puis, ben justement, par rapport à ça, est-ce que c'est difficile de voir ses propres projets, par exemple, de regarder du gameplay de Ancestors, puis de voir ce qui a découlé de tes designs, ou est-ce qu'au contraire, ça amène une certaine fierté? C'est une certaine fierté, définitivement. Ouais. Ouais. C'est tellement cool. Je te dirais... Non, il n'y a même pas de mais. Oui, c'est vraiment le fun. Ouais. C'est rewarding parce que, tu sais, même si, tu sais, je sais pas, Ancestors, ça vient juste de sortir, tu sais, mais même les autres projets que j'ai faits dans le passé, je regarde le travail, puis même si ça vieillit, puis moi j'ai grandi, puis les choses ont changé, puis l'actualité de ce qui se fait dans le milieu n'est plus la même, je te dirais que c'est encore cool parce que tu es capable de savoir, OK, où est-ce que toi t'étais, tu te remets en situation, puis ça reste cool indéfiniment, là, tu sais. Peut-être pas pour le reste, mais moi je trouve que oui. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont de la difficulté à regarder des vieux dessins, par exemple. Oui. Mais c'est que ça peut... Non, mais tu sais, genre, il faut faire la part des choses. Tu sais, genre, oui, mes vieux dessins sont laids, mais
je leur en veux pas, là, puis je m'en veux pas. C'est comme je pouvais pas faire mieux dans ce temps-là. Ouais. C'était le maximum de ma capacité. Puis c'est quelque chose à respecter de nous-mêmes aussi. Tu peux pas t'en vouloir de pas être plus hot que ce que t'es. Tu fais ton possible. Fait que c'est ça. Fait que c'est plus ça. Mais oui, genre, je regarde mes vieux dessins il y a des années, je suis comme, waouh, c'était pas hot, là. Mais c'est ça, tu sais. Puis, sinon, justement, encore une fois, par rapport à ton side gig, tu me disais que tu donnes des workshops et des conférences. Oui. Qu'est-ce que tu trouves que ça apporte à la communauté, on va dire, que d'aller rencontrer des gens comme ça et de leur parler de ton métier? Moi, ce que je te dirais qui est le plus important, que j'ai beaucoup trouvé ailleurs, comme vu que j'ai étudié en Ontario, vu que j'ai étudié en Californie, ce que j'ai trouvé ailleurs qu'on a moins à Montréal, puis que j'essaie vraiment d'instaurer, c'est que je trouve qu'on manque d'un sens de communauté entre artistes. Je trouve qu'ailleurs, les gens échangent beaucoup, ils s'aident beaucoup, ils se parlent beaucoup de genre leurs faiblesses, leurs forces, leurs objectifs, puis ils s'aident à arriver là. Même si ça crée plus de compétition, ça augmente le niveau général de tous les artistes en le faisant. Fait que tout le monde peut s'épanouir plus à travers son travail parce qu'ils ont des skills plus développés. Tout le monde, là. Fait que ça augmente, ça monte la barre. Tout le monde est meilleur. Fait que tout le monde est plus content. Mais ce que j'essaie de faire, en fait, en faisant les workshops, les conférences, puis ça, c'est vraiment genre reach out aux autres artistes pour faire comme, OK, mais check, on peut tous être une bonne gang de chums, puis on peut tous partager, puis être meilleurs ensemble, parce que ça bâtit, puis ça nourrit cette communauté-là. Puis moi, ma vie, c'est l'art, là. Fait que plus qu'on est tripeux, mieux c'est. C'est vraiment ça. Puis, t'as travaillé, bon, encore une fois, pour ceux qui étaient pas là précédemment, Olivia a travaillé sur Ancestors, The Odyssey of Humankind, qui est un jeu qui est très réaliste, qui est très, on l'a dit, c'est basé sur la réalité, en fait, sur des événements réels. Est-ce que c'est quoi ton style préféré? Est-ce que c'est quelque chose de très réaliste comme ça ou t'aimes ça, toi, faire des trucs futuristes ou des tentacules ou je sais pas, Moi, personnellement, j'ai toujours eu genre un petit penchant, genre pas horreur, mais tu sais, genre alternatif, disons. OK, ouais. Fait que moi, genre, tout ce qui est genre des monstres, tout ce qui est, tu sais, un peu punk sci-fi, fantasy, je suis très prête. J'aime ça. Mais en même temps, je veux dire, ça peut pas dire qu'Ancestor, j'ai trouvé ça poche, là. J'ai vraiment aimé ça. Puis j'aime encore ça, Ancestor, parce que, je veux pas, ça reste comme, tu sais, c'est un jeu, là. La réalité, c'était pas exactement ça. Fait qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de fantaisie, puis beaucoup de. Tu sais, oui, c'est recherché, oui, on essaie d'émuler au maximum ce que ça aurait été de vivre dans ce temps-là, mais ça reste un jeu. Ouais. fait que je trouve que il n'y en a pas de style que je préfère parce que tous les styles sont bons. Bon. J'ai l'air trop ouverte. Là. Mais oui, mais j'aime les monstres. Les monstres, c'est cool. On va y aller avec ça. C'est bon. Fait que, à noter, ceux qui suivent, les monstres, c'est cool. Les monstres, c'est très cool. Avant d'être concept artist, tu as travaillé en VFX. Oui. Fait que les effets spéciaux. Oui. C'est quoi les plus gros projets que tu as fait ou ceux qui sont les plus chers pour toi? J'ai travaillé pour Thor Ragnarok. Oh. Ça, je suis vraiment fière. Là. C'était sur mon bucket. Là. J'étais comme jeune. J'étais comme, un jour, je vais travailler pour Marvel. C'est fait. Fait que ça, pour moi, c'est vraiment un big deal. Là. Puis c'était avec la compagnie Legend 3D. Fait que, puis c'est ça. Fait que là, j'ai aussi travaillé sur The Meg avec Jason Statham, puis un gros requin. Là. C'est un requin. fait que ça, puis j'ai travaillé sur Wrinkle in Time, là, qui est un film de Disney avec Oprah Winfrey. Fait que ça, c'est les trois
les 3 titres cool, là, que je suis comme, ouais, not failing. Fait que ouais, je suis pas le fière de ça. Sinon, entre travailler sur des films comme ça, puis travailler sur des jeux vidéo en tant que concept artist, lequel... Oh, là, t'as un petit peu sur Hein? la corde raide. Moi, je te dirais définitivement un jeu. Ouais. Définitivement. Les deadlines puis le rythme de travail en VFX est vraiment effréné. C'est Ah oui. vraiment différent. Ouais. Là aussi, tu sais, ce qu'il faut avouer, c'est que Panache sont genre ultra chill avec les gens. On fait pas d'overtime. Je pense que ça m'est arrivé une fois de rester tard le soir, là, puis c'était de ma faute. Fait que c'est ça. Mais je te dirais qu'en VFX, aussi, puis c'est le contraste. Chez Panache, en jeu vidéo, puis mon expérience est genre super sweet, mais ma job de VFX, c'était une job vraiment pas glamorous, là, fait que on avait comme des deadlines ridicules, puis c'était pas une bonne job, là, disons, là. Super cool job, que je ne regrette pas, mais c'était pas une bonne job. Mais tu sais, genre, fait, pour faire un exemple, tu sais, genre, là, chez Panache, on fait 0 overtime ever, mais genre, à mon autre job, je faisais des journées de 12 à 16 heures, 6-7 jours semaine. Je faisais genre 6 jours semaine, puis comme tu peux rentrer demain, je suis fatiguée, là, tu sais. Est-ce que je peux dormir, s'il vous plaît? C'est ça. Mais tu sais, ça venait au point parce que, genre, il y a eu un crunch time tellement intense où que, genre, j'ai dormi chez ma lead, parce qu'elle habitait plus proche du studio, parce que j'avais pas le temps de rentrer chez nous puis avoir une nuit de sommeil assez correcte pour travailler le lendemain. Fait que, mais tu sais, genre, tu sais, c'est arrivé, tu sais. Je suis comme, ouais, c'est moins hot, là, tu sais. Mais beaucoup après ça, plus chill le oui. monde du jeu vidéo. Oui. Mais après ça, c'est ça, les projets sont pas pareils, tu sais, je veux dire, c'est pas juste une question de conditions de travail. Puis là, je vous compte des exemples, là, c'est vraiment les deux extrêmes, là, parce que everything in between, c'est tout là, tu sais. Puis, mais c'est ça, c'est que ça, si, tu sais, quand tu choisis où tu veux aller, il faut pas nécessairement juste choisir selon les conditions de travail, tu sais, les projets sont différents, le genre de travail que tu vas faire va pas être pareil. Fait que c'est vraiment, tu sais, faut que t'aimes ce que tu fais premièrement, puis après ça, tu fais comme, OK, je vais en trouver une bonne dans ce range-là. Ouais. Mais ouais. Fait que, avis à ceux qui se cherchent du travail, il y a des jobs qui sont intenses, mais il y en a qui sont plus chill aussi. Oui. Fait que sinon, est-ce que tu aurais une phrase ou un message à passer à... Je sais qu'on a quand même beaucoup de jeunes dans la communauté de Gamers en quarantaine. Je sais pas s'ils sont présents sur le chat en ce moment, mais peut-être des inspirés, j'ai juste inspiring artists, puis je suis pas capable de le traduire en français, là, mais des artistes en devenir, peut-être qui seraient intéressés à devenir des concept artists. C'est un conseil ou une phrase à leur lancer. Dessine tout le temps. Je commence par ça. C'est plus que ça, le concept, là, c'est tellement plus que ça. Mais je veux dire, pour de vrai, moi, ce qu'on m'a dit, la fille de Disney qui m'a appris à dessiner, elle m'a dit d'emblée, elle m'a dit, ça va être 7 ans avant que tu sois capable de dessiner comme du monde. Logiquement, moi, ça va être différent. 7 ans, c'est bon. Je ne l'ai pas cru, puis j'ai commencé le processus, puis 7 ans après, j'ai fait des talents. Hey, ça a pris 7 ans. Fait que c'est long à apprendre à dessiner. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est ça que vous voulez faire, commencez tout de suite. Prenez ça au sérieux tout de suite. Faites des genres de 40 heures semaine de dessin là, tout de suite. Puis continuez, parce que dans 7 ans, vous allez comme ça a pris 7 ans. Fait que mettre l'effort, mettre le travail, puis j'imagine aussi de pas avoir peur du ridicule. Un peu. Oui. C'est ça, ben ça rejoint l'ego, là, tu sais, je veux dire, si ton ego, il n'est pas dans le chemin, tu n'auras pas peur du ridicule, puis il n'y a aucune honte de faire des dessins poches. Ça, c'est tellement important et à souligner, là. On en fait tous, même les meilleurs artistes au monde, ils en font des dessins poches, ils font juste pas trop les montrer, Fait que, non, c'est ça, aucune gêne de faire des dessins poches, puis même si, oui, ça prend 7 ans à apprendre à dessiner, ça veut pas dire que pendant ces 7 ans-là, tout ton travail, ça va être poche, tu sais. Faut le montrer, faut le partager, faut avoir du feedback, faut pas être gêné, tu sais.
tout le processus, il est là pour une raison, puis il faut en profiter, tu sais, faut pas haïr notre travail pendant 7 ans de temps à prendre la dessiner, tu sais. Faut comme aimer ça, tu sais. Fait que, sur ce, on arrive pas mal à la fin. Si vous avez des questions dans le chat, profitez-en. Avant qu'on dise au revoir à Olivia, on la garde encore un petit peu. N'hésitez pas à poser des questions. Moi, j'ai le chat ouvert sous les yeux, fait que je peux les transmettre directement. Mais évidemment, prenez le temps d'aller voir le Instagram de Olivia. On a linké sa page dans le chat plus tôt. Sinon, quand même facile à trouver. Not what not. Facile à trouver là-dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager avec les gens qui sont là, fait que soit une conférence ou un workshop que tu fais dans les prochaines semaines, ou que, ben là, c'est un peu proche comme question en ce moment, là, mais... En théorie, j'étais censée faire genre le Comic-Con de Montréal, puis Fan Expo à Toronto, puis le Comic-Con de Ottawa. Mais là, pour l'instant, c'est up in the air. C'est ça qui ont possiblement tous été annulés ou pas encore? C'est pas encore fait, mais ça risque d'être annulé. Mais j'imagine que je vais faire les prochains d'après ou quelque chose du genre. Je vais essayer d'être plus active en ligne aussi. À surveiller pour les prochains événements, si jamais il y en a. Sinon, comment ça se passe, la quarantaine dans la vie d'un concept artist? C'est la même chose que le reste de la vie. Je me réveille, je prends mon café, je décède. C'est fini, je m'en vais me coucher. Bon, il y a quelqu'un, ça fait genre 3 fois, je pense, qu'il pose la question dans le chat. Non. Je veux savoir, c'est quoi ton jeu vidéo préféré? Jeu vidéo préféré. J'aime pas les affaires, j'aime les shooters, j'aime plein d'affaires, mais genre, mon genre de préféré, là, c'est un genre de guilty pleasure, c'est Katamari. Fait que t'as comme la petite boule, là, pis tu roules, c'est genre guilty pleasure. Je me perds là-dedans, là, pis je me tente pas, je refais les mêmes games, pis genre, c'est un problème, là. C'est ce jeu-là. Puis, bon, ben, Colin, on va en parler un petit peu d'abord. Qu'est-ce que tu penses là, je sais pas si les gens dans le chat savent de quoi on parle, mais qu'est-ce que tu penses justement du niveau artistique de Katamari? Du quoi? Qu'est-ce que tu penses du style de... Juste tout, juste tout. C'est tellement bien réfléchi. Je trouve qu'ils ont vraiment contrasté genre des situations. Tu sais, comme quand tu y penses, là, fait que Katamari, c'est que t'es un genre de petit alien, puis là, tu roules une boule, puis tu colles plein d'affaires dessus, mais tu sais, genre, tu commences dans une chambre, puis tu ramasses des paperclips, là, puis des mousses, là, puis à la fin, tu roules des gens, puis des maisons, puis des autos. Fait que je trouve que c'est le contraste du fait que tu vas rouler des humains, puis des animaux, puis qui crient, puis que ça va pas bien, puis que genre... Mais que tout ça, genre, avec des rainbows, puis des étoiles, puis des petits cœurs, puis la musique, puisque tout va bien, je suis comme, c'est tellement bon, là! Ça me dit, merci, on a trouvé un extrait de Katamari, justement. Yes! C'est tellement hot! Mais oui, effectivement, le contraste entre, là, en plus, dans le tableau qu'on voit en ce moment, il fait beau soleil, puis tout. Puis l'idée de... C'est tellement bon! Puis genre, en plus, tu sais, genre, c'est comme, il y a comme un niveau d'absurdité là, qui vient tellement me chercher, tu sais. Tu peux aller scroller puis genre chercher tous les items que tu as mis dans ta boule. Il peut y avoir comme 2000 items. Puis il y a comme une petite description absurde, vraiment quirky de chaque item. Là, c'est animé, puis ah non, c'est tellement bon! Je suis vraiment niaiseuse. Mais non, j'aime tellement ça, là! Je pense que c'est un excellent choix de jeu et effectivement une excellente description de la direction artistique qui a été faite sur ce jeu-là. C'est assez incroyable. Fait à moins qu'il y ait d'autres questions dans le chat qui soient pertinentes. Je sais pas, toi, Olivia, s'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter avant qu'on se quitte. Non, je pense qu'on a jasé de plein d'affaires. Parfait, merveilleux. Donc, encore une fois, si jamais vous êtes intéressé par le domaine du concept artist, essayez de trouver Olivia sur les réseaux sociaux, Not What Not sur Instagram et sur Facebook.
Et encore une fois, un énorme merci. Merci! J'espère que tu as apprécié ton expérience. En tout cas, Mais oui, c'était vraiment le fun. et j'espère que dans le chat, vous allez lui envoyer plein d'amour sur Instagram et sur ses Gênez-vous autres pas, plateformes. là. Fait que, c'est déjà tout pour notre discussion de ce soir. Restez à l'affût des activités de Gamer en quarantaine. Bon, évidemment, vous avez l'horaire sur le Discord qui est disponible, mais rapidement, si je trouve l'onglet horaire et que je trouve l'horaire en question, demain matin, oui, on a un... Mon Dieu, j'étais en train de passer par-dessus l'idée du tirage. On a le tirage, on fait tirer une clé pour Ancestors, justement, dans le chat. Donc, voilà. OK, c'est bon. Ok, c'est ça. Donc, c'est parce qu'on a la voix de Dieu qui nous parle en ce moment, puis oui, on a donc le tirage qui va se faire dans les quelques secondes qui vont suivre. Mais oui, vas-y, Dieu, j'écoute. C'est quoi la question que tu veux poser? Donc, je vais répéter la question pour que vous l'entendiez aussi. Alors, Dieu veut savoir si c'est quoi le médium que Olivia utilise principalement, c'est papier ou digital. Fait que la réponse à ça, ça dépend vraiment, en fait. C'est comme toutes mes réponses, ça aurait été ça ce soir. Quand c'est pour moi, puis que je peux perdre mon temps indéfini, ça va être sur papier. J'ai beaucoup plus de contrôle sur la ligne, la pression, le tout sur papier. Puis j'ai genre mon crayon qu'il faut pas que je perde, puis mon papier d'imprimerie, c'est super spécifique. Mais sinon, ça va être tout digital pour le travail, là, parce que sinon, tu perds du temps à scanner et à transférer les. Fait qu'il faut tout ça digital. Puis sinon, aussi, je fais de la peinture à l'huile, parce que ça, c'est le fun. Fait que c'est ça. Donc, voilà, répondu la question sur le médium. Oui. Donc, on a le tirage qui a été réalisé et on a un gagnant que je vais pouvoir annoncer à l'instant. Il s'agit de Lucifer Dawns. Donc, si tu es encore dans le chat, fais-toi savoir. Tu vas te faire contacter sans aucun doute dans les prochains instants. Mais fais signe de vie dans le chat pour recevoir ta clé de Ancestors. Et, Félicitations! félicitations, bravo. Mais donc, justement, parlant de rapidement l'horaire de demain de Gamer en quarantaine, il y a donc des formations de League of Legends et de Rocket League demain. Et demain soir, attends, je suis complètement perdu dans les jours de la semaine. Demain soir, oui, c'est ça. Demain soir, il y a le tournoi, les playoffs du tournoi d'Overwatch qui sera commenté par moi-même et Soussou. Donc, revenez-nous demain pour ça. Et ben, sur ce, je vous souhaite une merveilleuse soirée. J'espère que vous avez apprécié la discussion qu'on a eue ce soir. Et ben, on va se revoir bientôt.